Les 6 marchés les plus rentables dans le secteur agroalimentaire en Afrique. L'Afrique est souvent perçue comme un continent au potentiel agricole sous-exploité, mais une nouvelle dynamique est en train de transformer son paysage agroalimentaire. Avec une population qui dépasse les 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, une urbanisation galopante et une demande croissante pour des produits alimentaires de qualité, le secteur agroalimentaire africain est devenu l'un des plus prometteurs au monde. Cependant, tous les segments ne se valent pas, en termes de rentabilité et d'opportunités surtout. Certains marchés connaissent une explosion de la demande portée par l'évolution des habitudes alimentaires, l'essor des classes moyennes et les avancées technologiques. Dans cette vidéo, nous explorerons les 6 marchés agroalimentaires particulièrement rentables en Afrique en analysant leur potentiel, les défis et les opportunités pour les entrepreneurs et investisseurs africains ou non africains d'ailleurs. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Numéro 1, l'agriculture biologique et les produits bio. L'agriculture biologique connaît une ascension fulgurante en Afrique, portée par une double dynamique, c'est-à-dire la demande croissante des consommateurs locaux et les opportunités d'exportation vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Les produits bio exemptés de pesticides et d'engrais chimiques séduisent une clientèle soucieuse de sa santé et de la préservation de l'environnement. Dans des pays comme le Maroc, le Sénégal et le Kenya, de nombreuses exploitations agricoles ont entamé une transition vers le bio. Ce choix stratégique leur permet de capter des parts de marché intéressantes sur le continent et à l'international. De plus, les prix des produits biologiques sont à moins de 20 à 50% plus élevés que ceux de l'agriculture conventionnelle, ce qui garantit une meilleure marge bénéficiaire aux producteurs. De plus, l'Afrique dispose d'un avantage naturel qui sont de nombreuses terres agricoles sont encore exemptes de produits chimiques, ce qui facilite la certification bio. Des cultures comme le moringa, le gingembre, la noix de cajou et les fruits tropicaux bio se vendent à prix d'or sur les marchés internationaux. L'essor des plateformes de e-commerce permet aussi aux petits producteurs de vendre directement des produits à leurs consommateurs, réduisant ainsi les intermédiaires et augmentant leurs bénéfices. Marché numéro 2, la transformation des fruits et des légumes. Chaque année, des millions de tonnes de fruits et de légumes produits en Afrique sont perdus faute d'infrastructures de transformation et de conservation adaptées. Pourtant, la transformation agroalimentaire est l'un des marchés les plus prometteurs du continent. Des entreprises se spécialisent dans la fabrication des jus de fruits naturels, de confitures, de fruits séchés ou encore de conserves. Je suis fille d'entrepreneurs agricoles et j'ai été passionnée par l'agriculture et la transformation agroalimentaire depuis toute petite. C'est ce qui m'a motivée à la fin de mes études à me lancer dans tout ce qui est transformation et conservation des fruits. Et de là, en 2013, j'ai initié Fatou et Khadija à travers un séchoir solaire et on était dans l'optique d'augmenter nos capacités de production. Ce marché est d'autant plus attractif que les consommateurs africains recherchent de plus en plus des produits prêts à l'emploi en raison de leur mode de vie urbain et du manque de temps pour cuisiner. La transformation des fruits et des légumes permet de multiplier la valeur d'un produit brut par 3 voire par 5. Par exemple, 1 kg de mangue fraîche peut se vendre à 500 francs CFA, alors que 1 kg de vente de mangue séchée peut se vendre à plus de 3000 francs CFA sur le marché international. Donc quand la mangue quitte là-bas, arrive ici, cette femme est s'occupe encore de retrier encore, pour être sûr que vraiment ce qu'elle met dans le sachet, c'est vraiment ce que le client a demandé. C'est vraiment un travail de longue haleine. Mais à chaque fois, il y a un contrôle. À chaque fois, il y a un contrôle. Le produit qui est prêt pour l'exportation. Une fois pesé, c'est soudé. Après la soudure, c'est la mise en carton. Des pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire ont investi massivement dans la transformation de leurs produits agricoles pour conquérir des parts de marché en Europe et en Amérique du Nord. De plus, les progrès technologiques permettent aujourd'hui aux petites entreprises de transformer leurs produits avec un investissement modéré en équipement. Marché numéro 3, l'élevage et la production de viande.
Avec l'augmentation du niveau de vie dans plusieurs pays africains, la demande en viande ne cesse de croître. En 2022, la consommation de viande en Afrique subsaharienne était estimée à 5 millions et devrait doubler d'ici 2050. Le poulet, le bœuf et le poisson sont les principales sources de protéines animales prisées par les consommateurs. L'élevage est un secteur rentable, surtout pour des produits à cycle court comme le poulet de chair ou le poisson tilapia. Un investissement dans un élevage de poulet peut générer des profits dès la 8e semaine. Par ailleurs, la transformation et la distribution de viande sous forme de charcuterie, de viande emballée sous vide ou de plats préparés constituent des opportunités lucratives. Cependant, le principal défi de ce secteur reste la maîtrise des coûts de production, notamment l'alimentation des animaux, l'importation des tourteaux de soja ou de maïs pour l'alimentation animale reste une contrainte. Néanmoins, de nombreuses startups africaines innovent en développant des alternatives locales comme la farine d'insectes pour réduire les coûts. Marché numéro 4, l'industrie laitière et les produits dérivés. Le lait et ses dérivés tels que le yaourt, le fromage et le beurre sont de plus en plus prisés en Afrique, notamment dans les grandes villes où la classe moyenne se développe. Pourtant, l'essentiel du lait consommé sur le continent est importé sous forme de poudre. Ils extraient la matière grasse du lait pour en faire du beurre qu'ils revendent au prix fort et se retrouvent avec de grandes quantités de lait écrémé transformé en poudre pour être stocké. Mais comment l'écouler ? Pour remplacer la graisse animale, cette poudre est réengraissée à l'huile de palme, une huile 12 fois moins chère que le beurre. Ce faux lait est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest où il est vendu jusqu'à 30% moins cher que le local. Cela représente une opportunité pour les entrepreneurs souhaitant investir dans la production et la transformation locale du lait. Des entreprises laitières comme la laiterie du Berger au Sénégal ont montré qu'il est possible de structurer une chaîne de valeur locale du producteur au consommateur en offrant des produits de qualité et en limitant la dépendance aux importations. Au Niger, Nigerlait c'est l'entreprise leader dans la commercialisation du lait. Fermenté, sous forme de yaourt ou en poudre, dans son usine de 3600 mètres carrés, Nigerlait transforme le lait sous toutes ses formes. Le lait cru est souvent vendu à bas prix, mais une fois transformé en yaourt ou en fromage, sa valeur peut être multipliée par 5. Par ailleurs, la demande pour des produits laitiers de qualité, y compris ceux issus du lait de chèvre ou de chamelle, est en forte croissance, notamment dans les zones arides où ces animaux sont mieux adaptés. Marché numéro 5, l'agro-industrie des céréales et des légumineuses. Le riz, le maïs, le mil et le sorgho, ainsi que les légumineuses telles que le niébé, le haricot, le pois chiche, sont des aliments de base en Afrique. Pourtant, la plupart des pays africains importent massivement ces produits alors qu'ils disposent de terres nécessaires pour les produire en grande quantité. La transformation des céréales en produits finis comme la farine, les semoules, le couscous, le biscuit est une industrie extrêmement rentable. De plus, l'essor des céréales locales comme le fonio et le teff considérés comme des, je cite entre guillemets, super aliments, ouvre une nouvelle perspective sur les marchés internationaux. Les consommateurs recherchent également des céréales prêtes à l'emploi, adaptées à un mode de vie urbain. Marché numéro 6, les huiles végétales et la production d'oléagineux. L'huile végétale est un produit de consommation quotidienne en Afrique. Cependant, une grande partie des huiles consommées sur le continent est importée, notamment l'huile de palme, l'huile de soja. Pourtant, l'Afrique possède d'énormes potentialités dans la production d'huile locale. L'huile d'arachide, le sésame, la noix de coco, le baobab, etc. Produire et transformer des huiles végétales permet d'accéder à des marges intéressantes, très intéressantes même. Surtout lorsque la transformation est bien maîtrisée. Par exemple, 1 kg de graines de sésame se vend autour de 1500 francs CFA, tandis que l'huile extraite peut se vendre 10 fois plus cher. La demande en huile locale de qualité, notamment pour la cosmétique et la santé, explose sur les marchés internationaux. En Côte d'Ivoire et au Nigeria, des entreprises investissent massivement dans la production d'huile végétale premium, destinée aussi bien à l'alimentation qu'aux soins corporels. Le secteur agroalimentaire en Afrique offre d'immenses opportunités pour les entrepreneurs visionnaires. Les marchés du bio, de la transformation des fruits, de l'élevage, du lait, des céréales et des huiles végétales
figure parmi les plus rentables du continent. Avec une demande en forte croissance et des innovations technologiques qui facilitent l'accès au marché, les investisseurs ont tous intérêt à s'engager dans ces filières prometteuses. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de regarder mes autres vidéos. Je te parle aussi bien d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et d'investissement. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine. Ciao.